Que faire si une décision prise par des personnes que tu ne connais peut-être même pas vient directement impacter, voire bouleverser ta vie? Si tu penses que tu ne peux rien faire, alors laisse-moi te rappeler que tu auras toujours le pouvoir de choisir entre subir cette décision ou tout faire pour la transformer en opportunité. On connaît tous ces moments, voire ces épreuves où des décisions prises par d'autres viennent perturber notre vie. Que ce soit dans notre vie personnelle comme dans notre vie professionnelle, ce sont des décisions que l'on nous impose et qui nous paraissent injustes, voire déstabilisantes. Alors, j'avais envie de partager avec toi l'idée que tu peux faire de ce moment une belle occasion de découvrir de nouvelles opportunités, et c'est exactement ce dont on va parler dans cette vidéo, où je vais t'inviter à découvrir comment reprendre le contrôle sur des décisions que tu n'as pas choisies, comment adopter une nouvelle perspective pour mieux réagir, et enfin quelle stratégie adopter pour réussir à transformer un obstacle en opportunité. Enfin, je partagerai avec toi un petit question-réponse et aussi un petit plan d'action simple en 5 étapes pour t'aider à passer à l'action. Maintenant que tu connais les grandes lignes de ce que l'on va voir dans cette vidéo, laisse-moi partager avec toi une petite expérience personnelle qui a profondément marqué mon parcours et qui illustre parfaitement ce sujet. Un jour, alors que je ne m'y attendais pas du tout, une nouvelle personne qui venait d'arriver dans notre association où je travaillais a pris la décision de me licencier. En version courte, je te dirais que bien évidemment, sur le moment, j'ai eu l'impression d'être victime d'une décision injuste. Mais avec du recul, j'ai aussi réalisé que je pouvais choisir de voir cette épreuve comme une opportunité, une chance de revoir mes priorités, de réinventer ma vie et de prendre un nouveau départ. Et c'est exactement l'idée que j'avais envie de partager avec toi sur ton pouvoir de reprendre le contrôle sur des décisions que tu n'as pas choisies. Lorsqu'une décision extérieure chamboule notre vie, la première réaction naturelle que l'on a tous, c'est de se sentir démuni. Ce sentiment d'impuissance, largement documenté par des études en psychologie, notamment par celle du docteur Martin Seligman, démontre que l'on peut très facilement et très rapidement se résigner face à des événements qui nous paraissent incontrôlables. Mais l'un des enseignements majeurs de ces recherches, c'est qu'il est possible de sortir de ce schéma en acceptant qu'on ne peut pas tout contrôler, mais que par contre, on peut choisir la manière dont on va réagir à cette situation. Imagine ta vie comme un voilier. En pleine mer, tu ne pourras jamais choisir la direction du vent, mais tu pourras toujours ajuster tes voiles. Reprendre le contrôle d'une situation, c'est faire cet ajustement quand le vent des décisions extérieures te pousse dans une direction que tu n'as pas choisie. Après mon licenciement, j'ai pris conscience que je pouvais réfléchir à mes priorités, à ce que j'avais vraiment envie de faire de cette nouvelle situation pour avancer. Et c'est cette prise de conscience qui m'a permis de me repositionner pour ne pas rester bloqué dans ma position de victime. Pour réussir à faire cette manœuvre, la première chose à faire, c'est de changer ta perception de ta situation. Des recherches de la psychologue Carol Dweck sur la mentalité de croissance démontre à quel point notre état d'esprit influence notre capacité à surmonter les obstacles. Ces études prouvent que quand tu choisis d'adopter une mentalité de croissance, tu vas voir tes obstacles ou tes épreuves comme une opportunité de grandir et d'évoluer, et non comme des menaces. Et cette perception change tout, parce qu'au lieu de subir, tu vas choisir de voir chaque difficulté comme une opportunité déguisée. Je vais te donner un exemple tout simple. Imagine que tu es dans une salle de sport en train de faire de la musculation et que ton coach, sans te prévenir, décide de rajouter du poids sur ta barre. Ta première réaction pourrait être de paniquer ou de te dire que ton coach cherche à te mettre en difficulté. Mais si tu changes de perception, tu pourras aussi te dire que ce surplus de poids pour être l'occasion d'améliorer ta force. Et tu peux te dire que la vie fonctionne un peu de la même manière. Ces poids supplémentaires ajoutés par des décisions extérieures que tu n'as pas choisies peuvent te permettre de te renforcer. En changeant de regard sur ce qui t'arrive, tu vas changer ta perception du problème et pouvoir le surmonter. Parce que tu vas tout simplement pouvoir transformer tes obstacles et tes difficultés en opportunité de croissance grâce à ta résilience. En sachant que ta résilience ne consiste pas seulement à te permettre d'encaisser les coups, mais aussi à être capable de transformer une épreuve en quelque chose de constructif. Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Pennsylvanie
a justement démontré que les personnes résilientes, celles qui réussissent à se relever après des épreuves difficiles, ont justement cette capacité à transformer une expérience négative en levier de croissance. Donc, après avoir accepté et changé ta perception sur ta situation, il ne te restera plus qu'à te poser une seule question: comment la transformer en quelque chose de positif pour toi? Par exemple, après mon licenciement, au lieu de me lamenter sur ce que j'avais perdu, j'ai choisi de me concentrer sur ce que je pouvais y gagner. Et c'est cet état d'esprit qui m'a permis d'explorer des projets personnels que je n'aurais peut-être jamais osé entreprendre avant. Le fait de te retrouver dans une situation imprévue t'oblige à sortir de ta zone de confort. Et c'est souvent là que se trouvent les meilleures opportunités. Ces moments peuvent te pousser à apprendre de nouvelles compétences, à découvrir des domaines que tu ne connaissais pas encore, ou même à te lancer dans quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé auparavant. Encore une fois, je ne te dirai pas que c'est facile. Tu vas sûrement devoir travailler dur selon ta situation et ton projet, et aussi faire preuve de détermination et de persévérance. Mais c'est aussi le meilleur moyen de reprendre le contrôle de ta direction et de t'éviter de subir une situation difficile que l'on cherchait à t'imposer. Maintenant que tu as une idée plus claire de comment transformer une situation à ton avantage, je me doute que quelques questions doivent te trotter dans la tête. Alors, après réflexion, j'ai choisi en première question comment rester positif face à une situation qui nous semble vraiment injuste. Et je te répondrai que c'est une question bien légitime parce qu'il est évidemment difficile de s'imaginer voir du positif quand on vit une situation injuste. Ce qui peut t'aider, c'est de te rappeler que la positivité ne consiste pas à tout accepter les yeux fermés, mais juste à te concentrer sur ce que tu peux vraiment changer. C'est simplement reconnaître la situation et canaliser toute ton énergie sur ce que tu peux faire pour aller de l'avant. En choisissant d'adopter cette mentalité, tu vas t'éviter de t'enfermer dans ta position de victime et surtout reprendre le contrôle. Pour la deuxième question, j'ai choisi « Et si je n'arrive pas à trouver une opportunité dans ma situation ?» Ce à quoi je te répondrai qu'il est tout à fait normal de ne pas trouver immédiatement l'opportunité pendant le moment difficile. Il va falloir te donner un petit peu de temps pour que les choses deviennent évidemment plus claires. C'est comme un artiste qui commence à peindre une toile. Au début, on ne sait pas du tout où il veut en venir. Et au fur et à mesure que les coups de pinceau s'accumulent, l'image commence à apparaître. Ce qui est important, c'est de te donner du temps et d'être patient avec toi. Comme le démontre une étude publiée dans une revue scientifique sur la psychologie, notre perception des événements change avec le temps. Ce qui veut dire que ce qui te paraît insurmontable aujourd'hui pourrait te paraître comme une belle opportunité demain. Enfin, pour la troisième question, j'ai choisi: est-ce qu'il est vraiment possible de se remettre de tout, même des épreuves les plus difficiles? Alors, en toute sincérité, je te répondrai qu'à mon avis, face à certaines situations dramatiques, la seule volonté d'une personne pour s'en sortir ne peut pas suffire. Ce qui ne veut pas dire que certains traumatismes sont irréversibles, mais juste qu'ils demanderont l'aide d'un vrai professionnel pour les surmonter. Maintenant, je pense que dans toutes les autres situations, le fait de choisir les bonnes méthodes ou les bonnes techniques peuvent vraiment aider à mieux gérer la situation. Il faut bien comprendre, par exemple, que réussir à faire preuve de résilience face à une difficulté ne veut pas dire que tu vas faire disparaître le problème, mais juste que tu vas trouver en toi les ressources nécessaires pour t'aider à l'affronter. Il y a des exemples de personnes qui réussissent à surmonter des épreuves incroyables que l'on croyait insurmontables, comme par exemple dans le monde du handisport, où certains athlètes lourdement handicapés réussissent à faire des performances incroyables. Et les études sur la résilience, notamment celle du psychiatre Boris Cyrulnik, ont prouvé que l'être humain a une capacité presque incroyable à se reconstruire après des traumatismes. C'est un processus qui prend du temps, mais qui est possible. Et souvent, c'est en faisant face à des situations difficiles que l'on découvre en nous des forces insoupçonnées. Voilà, ce petit question-réponse est terminé. Et comme tu le sais, il ne tient évidemment qu'à toi de le compléter en me posant tes propres questions dans la partie commentaires sous cette vidéo. Enfin, pour t'encourager à mieux gérer ce genre de situation, je t'ai préparé un petit plan d'action simple en 5 étapes pour te permettre de passer à l'action. La toute première étape, ça va être de réussir à faire face à tes peurs. Parce que certaines situations pourront peut-être te demander de repartir à zéro et ça peut faire très peur.
Mais si tu choisis de le voir comme une opportunité d'essayer quelque chose de nouveau et de plus aligné avec ce que tu as envie, tu pourras travailler pour mieux gérer ces peurs. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore fait, je te conseille aussi d'aller voir mes vidéos sur le sujet du changement qui pourront aussi t'aider à mieux les gérer. La deuxième étape, c'est bien évidemment de prendre du recul en acceptant que tu n'as pas le contrôle sur la situation, mais que tu peux concentrer ton pouvoir sur ce que tu peux réellement faire changer. La troisième étape, si tu en as besoin, c'est de travailler sur le changement de perspective. Plutôt que de voir cette situation comme un obstacle ou une épreuve, choisis de le voir comme une opportunité déguisée. C'est ce changement de perception qui va te faciliter les choses et te permettre d'avancer. La quatrième étape, ça va être de passer à l'action. Une fois que tu auras réussi à changer ta perception de la situation, il ne te restera plus qu'à te demander comment je peux utiliser cette situation à mon avantage. Ce sera l'occasion de revoir tes priorités, de peut-être te former à de nouvelles compétences ou d'envisager une voie à laquelle tu n'avais jamais pensé. Enfin, la cinquième et dernière étape, c'est tout simplement de t'entourer des bonnes personnes. Parce que dans ce genre de moment, il est crucial d'avoir des personnes qui te soutiennent et qui te tirent vers le haut. Il suffit des fois d'un petit échange avec la bonne personne pour arriver à voir les choses sous un angle différent ou réussir à débloquer une situation. Je rajouterai juste que je voulais aussi profiter de cette vidéo pour insister sur le fait que je ne parle jamais de tout envoyer en l'air du jour au lendemain pour passer à l'action. Si tu suis mes vidéos, tu sais que je mets toujours en avant l'importance de bien s'organiser et de bien préparer son projet. Et que je ne parle jamais de temps. D'abord parce que chaque situation est différente, mais surtout parce qu'on s'en fout. Je ne te présenterai jamais un programme pour changer de vie en 21 jours par exemple, tout simplement parce que chacun doit avancer à son rythme et sans pression. J'irai même jusqu'à te dire que quand on décide de se lancer dans un changement ou dans une transformation, on ne saura jamais le temps que ça va nous prendre. Parce qu'une fois qu'on goûte au pouvoir d'évoluer, qu'on réalise qu'on peut vraiment transformer sa vie, on n'a plus envie de s'arrêter. Chaque progrès devient une nouvelle source de motivation et c'est tout à fait normal. Parce qu'au final, le changement n'est pas un simple objectif à atteindre, mais plutôt un chemin continu qui nous pousse à aller toujours plus loin. Plus on avance et plus on découvre de nouvelles possibilités et de nouveaux défis à relever. Ce processus devient tout simplement une quête personnelle et un voyage passionnant. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu pourrais par exemple prendre un petit moment pour repenser à une situation ou une décision extérieure a bouleversé ta vie. Pour réfléchir avec tout ce qu'on vient de voir à comment tu aurais pu réagir différemment. Est-ce que tu aurais pu prendre plus de recul, changer ta perception de la situation ou la transformer en opportunité? Dans ma prochaine vidéo, je te reparlerai d'un sujet important, celui de devenir la personne que tu as envie. Pour t'expliquer pourquoi il est plus important de consacrer du temps à travailler sur toi pour devenir cette personne plutôt qu'à trop en perdre pour essayer de bien te connaître. Cette fois, tu sais tout, alors on va devoir se quitter, mais bien évidemment, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.